réclamés lors d'un contrôle fiscal. Les justificatifs de déduction fiscale sur le revenu, eux, doivent rester 3 ans dans vos tiroirs. Un certain nombre de documents concernant des versements doivent rester au moins 5 ans dans vos dossiers. Il s'agit entre autres des pensions alimentaires, des cotisations à la sécurité sociale, des allocations familiales et de chômage, des factures d'eau et des honoraires de notaire. Attention, ne vous débarrassez surtout pas des preuves de paiement des impôts avant un délai de 6 ans révolu. 10 ans pour les bordereaux de versement de banque et aussi pour les relevés de comptes bancaires, les factures ou les preuves de paiement EDF-GDF et reconnaissance de dette commerciale. 10 ans aussi pour les contrats et les factures des professionnels de la construction et de l'automobile, les assurances auto et maison et tous les documents concernant la copropriété. Ouf, on commence à y voir plus clair, mais ça n'est pas fini. Demain, nous classons tous les papiers qu'il ne faut surtout pas perdre. Tous les jours, une information claire et objective pour mieux consommer. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. Rendez-vous mardi 20h50 sur TF1. Vive les beaux jours avec les hypermarchés géants. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, pour votre premier week-end de printemps, vous ne serez pas déçus, il va faire beau. Avec un tout petit souci, mais vraiment petit. Regardez, c'est cette perturbation qui est sur les Açores et qui déborde, qui va le faire progressivement, qui a commencé d'ailleurs avec ces nuages élevés sur l'Atlantique. Sinon, c'est du plein soleil, avec tout de même ce matin quelques nuages bas sur le nord qui sont en train petit à petit de se déchiqueter. Et ce sera le cas, entre autres, cet après-midi, vous aurez de plus en plus de soleil. Sinon, quelques entrées maritimes sur le golfe du Lion, poussé par un petit vent marin, et puis donc ces nuages élevés sur la façade atlantique. Sinon, c'est du plein soleil. Les températures exceptionnellement douces, on est 6 à 7 degrés au-dessus de ce que l'on devrait avoir, jusqu'à 27 degrés s'il vous plaît cet après-midi sur Biarritz, Bayonne ou bien sur Tarbes, 25 à Bordeaux, 19 à Paris, c'est pas mal du tout, 17 à Lille. Alors pour demain matin, peut-être un petit peu plus de nuages tout de même, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, mais vous aurez du soleil. En revanche, pas mal de nuages bas près de la Méditerranée et sur le nord du pays qui là encore se déchiquetteront au fil des heures. Ailleurs du soleil, peut-être quelques brumes ou quelques brouillards le matin, notamment sur les régions du nord-est. Quant aux températures, elles seront stationnaires par rapport à celles de ce matin et toujours très douces, entre 3 et 10 sur le nord et de 4 à 11 pour le sud, 11 donc toujours pour Biarritz. Voici le répondeur de Météo France en attendant qu'on se retrouve ce soir pour en reparler. Et puis à partir de lundi, nouveau rendez-vous météo à partir de 19h50, nouvelle météo, nouveau rendez-vous. Ne l'oubliez pas, c'est donc à partir de lundi. On en reparlera aussi ce soir. Dans quelques instants, Claire Chazal. Avec Géant, j'ai envie d'un printemps radieux. Michel Rocard, ancien Premier ministre, donnera son point de vue et celui de l'opposition sur les moyens de redresser la situation économique et sociale. À cet égard, comment juge-t-il l'action du gouvernement? Il nous dira tout dimanche à 7 sur 7. Avec aussi Marina Vladi, actrice et femme engagée. Anne Sinclair reçoit Michel Rocard et Marina Vladi à 7 sur 7 dimanche 19h en direct sur TF1. En fait, je t'avais pas dit, mais je trouve que ce jour-là, finalement, elle est alors je suis un petit peu dans si tu veux du plaisir, tu sais, il faut pas trop précipiter les choses. Pour Thomson, il y a des choses plus intéressantes à entendre qu'un lave-vaisselle. C'est pourquoi Thomson a pensé à une double isolation phonique. Thomson, comment faisiez-vous avant? Entrez dans le monde de l'image. Plus de 15 spectacles vous attendent dans un cadre unique au monde. Au Futuroscope, près de Poitiers. Futuroscope, le parc européen de l'image. Une baguette baguetti, elle est faite de bons épis. Oui, 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 oui. Une baguette baguetti, elle est pétrie dans mon fourni. Oui, 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 oui. Bon appétit, bon baguetti. Bon baguetti.
Elle a changé les règles. Aujourd'hui, elle nous offre de nouvelles émotions. Quadrifolio, une nouvelle conception du plaisir en Alpha 145. Alpha 145, très différente, très Alfa Romeo. J'ai vraiment tout essayé pour avoir de beaux cheveux. Le nouveau Vela Liquid Air pénètre le cheveu en profondeur et le régénère. J'ai enfin de beaux cheveux, plein de volume. France Télécom vous présente Primalist. Primalist, avec un simple abonnement, c'est 15% de réduction quand vous téléphonez partout en France sur vos 3 numéros préférés. Cette réduction est d'autant plus intéressante qu'elle est cumulable avec les avantages horaires. Primalist, dans votre agence France Télécom. Il faut compter plusieurs mois, parfois plusieurs saisons, une année même, pour que s'affirment les délicieux arômes fruités, les senteurs de noisettes, la finesse d'un comté et qu'ils prennent tout son goût. Avec le temps, vient le goût du comté. De près, comme de loin, les verres progressifs font la différence. En plus, Optique 2000 vous offre 2 paires pour le prix d'une. Optique 2000. Alors que certains désodorisants classiques ne font que camoufler les mauvaises odeurs, Breeze Neutra Fresh, aux extraits naturels de plantes, neutralise efficacement toutes les mauvaises odeurs, en laissant un air frais et léger. Breeze Neutra Fresh, les mauvaises odeurs, on les neutralise. Les plantes vertes revendiquent. On n'en veut plus de ton terreau où il n'y a rien à manger dedans. Si on veut du terreau universel de KB parce qu'il est riche. Eh ben dites-le, moi. Je ne suis pas dégustatrice de terreau. Terreau universel de KB pour ne pas se planter. Morale, confiance, ces mots finissent par être vidés de leur sens. Pourtant, on en a besoin, surtout en assurance. Et ils passent par la transparence. Chez Groupama, nous la pratiquons depuis longtemps. Concrètement, cela signifie quoi? Des assemblées où vous pouvez vous rendre, où l'on vous présente les comptes, les projets, où par vos questions et vos votes, vous intervenez. En choisissant Groupama, on fait bien plus que s'assurer. Breeze Neutra Fresh en touche fraîche, une touche, des heures de fraîcheur. Ça y est, j'ai eu ma cuisine. À 25 000 francs, j'hallucine. 25 000 francs? Pendant 10 jours seulement. Pendant les 10 jours fous, venez dans votre centre conseil vous offrir votre cuisine Schmidt à partir de 25 000 francs et gagner l'une des 150 salles de bain Schmidt. T'as gagné la salle de bain. On est bien. Cuisine Schmidt, vous les aimerez aussi pour leur prix. Tunisie, la semaine détente à partir de 2790 francs. Le meilleur du monde, Jet Tour. Nous allons chanter avec des stars, des duos exceptionnels. Ce soir, dans Si on chantait, une affiche comme vous n'en avez jamais vue. J'ai dans le cœur. Nous retrouverons Lagadou. Les stars de la chanson, du rire, du cinéma et les top modèles de demain sont venus pour chanter ensemble et faire la fête en direct. Du rire, du charme, de la séduction et tout ça en direct, Julien Courbet présente Si on chantait. Ce soir 20h45 sur TF1. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce journal, un attentat manqué en Corse avec 2 interpellations en flagrant délit. L'inquiétude en Grande-Bretagne et en Europe, plus question d'importer de la viande de bœuf d'Angleterre. La consommation chute. L'élection du président sortant à Taïwan, le président Lee est élu avec environ 55% des voix. Nous parlons également du championnat du monde de patinage et de la sortie aux États-Unis du film Un Indien dans la ville. Cela n'arrive pas si souvent, mais la police a interpellé en Corse 2 hommes qui ont tenté de faire exploser une charge devant la chambre de commerce d'Ajaccio. Les enquêteurs ont découvert sur place des armes. D'autres membres du commando avaient réussi à prendre la fuite à la Hamar. C'est en fait le hasard et une panne de véhicules qui ont permis cette nuit à une patrouille de police urbaine d'Ajaccio d'interpeller 2 hommes en possession de charges explosives et dont les stafettes étaient stationnées devant la chambre de commerce et d'industrie de la capitale corse. N'ayant pu faire démarrer leur véhicule, les suspects ont pris la fuite à pied, mais ont vite été rattrapés par les policiers.
Dans l'estafette, volée le 15 mars à Furiani, près de Bastia, des armes automatiques et des engins explosifs de forte puissance ont été découverts. Il semblerait que d'autres membres de ce même commando aient pu prendre la fuite à l'arrivée de la police. L'appartenance de ces hommes à une éventuelle mouvance nationaliste corse n'a pas été révélée. En revanche, le président de la Chambre de commerce visé, semble-t-il, par le commando est Gilbert Casanova, un nationaliste du mouvement pour l'autodétermination qui a rencontré récemment des dirigeants de groupes nationalistes qui se livrent depuis 2 ans une guerre fratricide. Je suis stupéfait de voir que des individus, quels qu'ils soient, puissent continuer à pratiquer de telles choses. Je crois que la Corse a besoin que l'on construise la paix. On est ici pour ça ce matin avec Monseigneur Lacrampe. Je crois que la Corse doit se lever, que la Corse tout entière doit dire non. Cette interpellation rappelle le flagrant délit du 27 mars 1994 à Spérone, où 14 hommes du FNLC Canal Historique s'apprêtaient à plastiquer un complexe hôtelier de luxe. Les hommes mis en examen n'ont à ce jour toujours pas été inquiétés. Les suites de l'évacuation des 300 Africains qui avaient trouvé refuge dans l'église Saint-Ambroise à Paris dans le 11e. 40 personnes ont été placées en rétention administrative et 32 autres font l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Elles ont été présentées ce matin au juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris. Ces étrangers avaient été évacués pour des raisons sanitaires à la demande du curé de la paroisse. À noter encore qu'à Marseille, les transports sont totalement paralysés. Ils le resteront tout le week-end pour des raisons de sécurité. Les grévistes ont reconduit leur mouvement jusqu'à lundi. La psychose en Grande-Bretagne et en Europe à propos de la maladie de la vache folle qui touche les bovins. Les experts européens ont recommandé l'élimination des animaux contaminés, ce qui avait déjà été fait dans le passé. Mais le ministre de l'Agriculture britannique estime qu'il n'y a aucune raison d'abattre le cheptel. En attendant, les consommateurs sont plus que prudents outre-Manche, comme nous le dit Valérie Nataf à Londres. Les étals sont fournis, mais les boucheries désertes. Depuis mercredi, l'alerte à la maladie de la vache folle et ses possibles liens avec son équivalent humain, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, a vidé les détaillants de viande. Seuls quelques intrépides achètent encore leur entrecôte. Je n'achèterai pas de viande hachée et je n'irai pas dans les fast-foods. Mais par contre, un bon steak, il n'y a pas de problème. Ça fait un peu peur, mais c'est moins effrayant de penser que la période d'incubation est aussi longue, surtout quand on a mon âge. Bien sûr, si j'avais des enfants, cela serait différent. Ce sont bien sûr les parents qui ne savent plus quoi décider. Suspendus à l'avis des scientifiques, ils choisissent dans leur grande majorité d'écarter le danger, comme on le leur recommande. Nous savons qu'il y a un risque inquantifiable. Si les consommateurs souhaitent écarter absolument ce risque, alors ils ne doivent plus manger de bœuf ou de produits dérivés. À retirer donc également de la liste des commissions les bonbons préférés des enfants. Ils sont à base de gélatine, un sous-produit du bœuf. Justement, les enfants britanniques seront-ils bientôt les seuls à manger du bœuf anglais? C'est une des questions à la une des journaux ce matin. Des quotidiens qui s'interrogent également sur les conséquences économiques des interdictions, notamment européennes,